Bonjour les jeunes, aujourd'hui cours de 5e où on continue sur la symétrie centrale. On voit aujourd'hui une notion qui s'appelle le centre de symétrie. Alors tout d'abord une définition. Donc une figure admet un centre de symétrie O si son image par la symétrie centrale de centre O est elle-même. Autrement dit, de manière un petit peu plus grossière mais peut-être plus compréhensible, imaginons qu'on ait une figure, par exemple un carré, et le carré admet un centre de symétrie si lorsqu'on fait faire un demi-tour à chacun des points qui composent la figure, alors la figure obtenue se superpose avec la figure initiale. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, j'ai utilisé un outil qui est sur GeoGebra, qui a été fait par un autre prof de mathématiques. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez aller voir par vous-même. On voit un petit peu plus en détail. Donc, du coup, on a d'abord un parallélogramme et on se demande est-ce que le parallélogramme a ou non un centre de symétrie. Donc on utilise le petit curseur pour faire bouger tout simplement sous une symétrie centrale la figure, et on voit que lorsqu'on fait bouger cette figure par une symétrie centrale du point qui est au milieu, le parallélogramme se superpose avec lui-même. Le parallélogramme a donc un centre de symétrie qui est en plein milieu de la figure, autrement dit à l'intersection des diagonales. Pour que vous voyez un petit peu quand est-ce qu'une figure en a, quand est-ce qu'une figure n'a pas de centre de symétrie, on va également regarder le trapèze. Donc le trapèze, vous reconnaissez tous cette figure, on a mis un point en plein milieu du trapèze, et on regarde, en fait on fait bouger tout simplement encore une nouvelle fois le curseur pour faire une symétrie centrale de la figure en entière, et on voit à ce moment-là que le trapèze obtenu ne se superpose pas avec la figure initiale. Le trapèze n'a donc pas de centre de symétrie. Voilà, la vidéo est assez courte, j'espère que vous avez à peu près compris le principe d'un centre de symétrie. Je vous mets une fiche d'activité sur le Padlet, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien comprendre un petit peu la nuance du centre de symétrie et à quoi ça correspond. C'est une notion qui est un petit peu compliquée à expliquer à distance, mais je reste disponible pour répondre à vos questions si vous en avez lorsque vous ferez la fiche d'activité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard, bon courage les jeunes.